dans la maison du Seigneur. Par quoi commencer notre culte? J'ai ressorti ma Bible. C'est la première que j'ai eue. On change souvent de Bible dans les formats. La dernière, elle est un petit peu... La couverture part un petit peu en miettes. Et je l'ai ouvert et c'est vrai que je me suis rappelé. C'est bête ce que je veux dire, mais... Je sais pas si ça vous... C'est un peu loin, mais... C'est un autocollant sur lequel c'était écrit « Je vais écouter Billy Graham » et ça date de 93. Et je me souviens être assis au fond de cette même salle. Voilà, j'étais dans les derniers rangs pour venir écouter Billy Graham sur l'écran. Alors on n'avait pas le visio, etc. C'était sur un écran. Voilà, je me suis rappelé ça en ouvrant cette page ce matin en 93. Voilà, j'étais dans les rangs, au fond. C'était les débuts de ma conversion. Et le Seigneur m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, je veux dire, comme le dit ce psaume 103, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre la vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Un peu plus loin, j'ai souligné en grand, en rouge et presque en fluo. « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Oui Seigneur, nous sommes venus ce matin dans ta maison parce que Seigneur, nous avons cette crainte de ton nom. Alors quand je dis cette crainte, non, tu ne nous fais pas peur Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui a fait tellement pour nous. Et Seigneur, nous nous présentons dimanche après dimanche dans ta maison, tels que nous sommes. Oui Seigneur, je suis un homme imparfait, tellement imparfait. Un mari parfois tellement médiocre, un père pas toujours à la hauteur, et parfois un chrétien du dimanche. Et Seigneur, nous voulons ce matin, en démarrant ce culte, déposer tout au pied de ta croix. Cette croix où tu n'es plus parce que tu es vivant, tu es ressuscité, que nous puissions maintenant, eh bien, symboliquement et dans le plus profond de mon cœur peut-être, eh bien, nous décharger. Pose ce matin ce fardeau qui est si lourd à porter. Dépose-le au pied de ma croix, nous dit le Seigneur. Merci parce que tu veux nous faire sortir de ce lieu grandi dans notre foi, un cœur plus léger, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes venus pour te faire plaisir, pour te rendre un culte agréable. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Venez le célébrer, son grand amour. Venez le chanter. Oh
rester debout pour chanter le chant d'après qui dit célébrer. Vraiment, je veux vraiment célébrer, on veut le faire adorer ce matin. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons pour louer, adorer. Ça les potes. Ouais, Seigneur, nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Dans Luc au chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou s'il se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Suite à cette lecture, je voudrais partager avec vous une petite histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme, peut-être qu'on peut se retrouver à un moment donné, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est convaincu, quelque part dans un petit point dans son cœur, de la vérité de la parole de Dieu, mais qui était complètement paralysé, complètement tétanisé à l'idée de devoir dire aux autres qu'il était chrétien, de devoir s'affirmer en disant mais je suis convaincu que Dieu est là, que Dieu est grand, mais impossible pour lui de dire à ceux qui l'entourent je suis chrétien. Il était épouvanté à l'idée qu'on se moque de lui et que parfois on le traite de fanatique. Pendant des semaines, il essaye de ne pas trop penser à la religion, mais rien n'y fait. Une petite voix lui souffle « Suis-moi, suis-moi ». Il n'en peut plus. Il n'en peut plus, il ne sait plus quoi faire. Il se rend donc chez un ancien.
et lui raconte son cauchemar en disant « C'est terrible, j'arrive pas à m'en sortir. » Ce fardeau terrible qui représentait le fait d'avoir à rendre témoignage à la lumière. Et comment du coup ça l'empêchait, disait-il, de devenir chrétien. C'était trop, il n'y arrivait pas. L'ancien soupira un bon coup et lui dit, la réponse du berger à la bergère, « Tu sais garçon, ça c'est une affaire entre toi et Dieu. » Aidé, très aidant, pour autant. C'est une affaire entre toi et Dieu. Pourquoi donc tu t'inquiètes de la réaction des autres? Notre homme rentre donc, le vieil homme, l'ancien lui dit, rentre chez toi. Il lui donne quand même un conseil, il ne le laisse pas partir comme ça. Rentre chez toi, va dans ta chambre tout seul, oublie tout le monde, ta famille, tes amis. Et fais cet acte de foi, convertis-toi, donne-toi pleinement à ton Dieu. Et l'histoire nous dit que pendant que cet ancien lui disait ça, pendant qu'il parlait de son fardeau, pendant qu'il parlait de son fardeau est complètement tombé. Et ce jeune homme dit à cet ancien, « Alors du coup, c'est ça, vous voulez dire que je devrais en parler à personne? Si j'ai bien compris, je vais devoir le dire à personne. » L'ancien lui répond, « Exactement, tu n'en parleras à personne. En tout cas, pas si tu ne le veux pas. » Jamais personne n'avait osé lui dire une telle parole. Ah, ça paraît, il y a des yeux, ça sourit dans la salle, il y a des yeux qui disent quel conseil, en fait, non, tu n'en parleras jamais à personne. Ce jeune homme lui dit, vous êtes sûr de ce que vous dites? J'ai quand même un doute, vous êtes sûr? Comment ça peut être vrai? Il lui dit, mais comment c'est possible? Oui, oui, lui dit l'ancien, pour toi, c'est vrai. Pour toi, c'est vrai, tu peux y aller. Alors le jeune homme, très obéissant, rentre chez lui, va dans sa chambre, ferme la porte, s'agenouille, se vide devant son Seigneur et son Dieu, et il se donne pleinement à Christ. Il est rempli de son amour. Et que se passe-t-il? Il sort de sa chambre tout courant. Il rentre comme une furie dans la cuisine où se trouvaient sa mère, son père, ses amis, ses frères, ses sœurs. Et lui dit, vous ne savez pas quoi? Il est possible d'être chrétien sans le dire à tout le monde. Et voilà, quelque part, cette histoire qui peut nous parler, on se doit d'être à l'écoute du Seigneur. À cela, j'ai ajouté, effectivement, nous devons offrir notre temps pour le Seigneur, c'est si précieux. Pas uniquement, mais c'est essentiel, pas uniquement à prier, à lire la Bible, mais à faire que les priorités de Dieu soient les nôtres dans notre quotidien. Il est facile de se tromper de priorité. Et souvenez-vous de je l'ai déjà dit cette anecdote, souvenez-vous de cet agriculteur qui avait vu une annonce. On va vous parler. Agriculteur cherche dame avec tracteur pour compagnie en vue d'un mariage. Merci d'envoyer photo du tracteur. Nos priorités doivent être nos relations, et la première relation, c'est celle qu'on veut avoir et qu'on doit avoir avec notre Dieu. Lui consacrer du temps, mettre du temps à part pour le Seigneur et pour les autres. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Alors, nous sommes chacun et chacune, nous avons des facilités ou pas. Peut-être qu'on se retrouve dans cette histoire, c'est pas toujours simple on le dit souvent, de prendre position et de dire, mais là, moi non, ça je suis pas d'accord avec vous, c'est compliqué. Alors on l'a entendu dans toutes les prédications qu'on fait en ce moment, combien placer sa foi en Dieu, ça fait de grandes choses dans nos vies. Et le Seigneur, il a encore de quoi, on aime bien dire ici, le Seigneur, il a encore de quoi sous le pied pour nous, et c'est plus que sous le pied, il en a plein le cœur pour nous. Il a de belles choses, il veut que nous puissions accomplir de belles choses en son nom et pour son nom.
Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir, pour le servir. On va se lever pour chanter. Peuple de Dieu, ouvre la bouche. Eh bien, c'est ce que je propose que nous fassions maintenant. À haute voix, dans le plus secret de notre cœur. Ce sera secret dans le cœur, juste pour nous, mais le Seigneur, il sait toutes choses. Il sait déjà ce que vous allez lui dire ce matin, mais combien il est bon qu'on puisse s'entendre les uns et les autres, se confier au Seigneur et qu'on puisse, d'un seul et même cœur, voilà, avoir cette finalité de dire Amen quand les prières sont finies. Amen. Oui, c'est pas quelque part, je valide pas la prière de mon frère et ma sœur, mais voilà, je suis avec mon frère et ma sœur et voilà, Seigneur, j'appuie encore une fois la prière de mon frère et de ma sœur. Sentez-vous libre. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit. Il est avec éclat.
tu es majesté. Et on va chanter ce chant dit majesté. À lui la majesté. On s'approche, on y est, on va pouvoir partager ensemble là, ce repas que le Seigneur nous a préparé. Je vais laisser mon frère s'approcher et puis j'ai à cœur de chanter peut-être pendant, on distribuera le vin, ce chant qui dit c'est ton sang. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie. Je laisse la place. On a un Dieu merveilleux. Alors on va partager ensemble le repas du Seigneur. Je ne ferai pas long parce que voilà. Le Seigneur touche nos cœurs et nous bénit. On va lire ensemble 1 Corinthiens. Tout le monde devrait le connaître par cœur. 11, 23. Voici ce que dit l'apôtre Paul, car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré pour être mis à mort, il prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Ceci est mon corps, il est pour vous. » Jésus s'est donné entièrement. Il n'y a aucune retenue chez lui. Il s'est donné complètement. Et ça me faisait penser à des hommes de Dieu que vous avez entendu parler, Hudson Taylor par exemple. On dit que cet homme, alors ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de lire sa biographie. C'est très édifiant. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la Chine. Il est animé de l'Esprit de Christ. Il a donné sa vie pour Christ. Et si la Chine a vécu des moments de ce qu'on appelle de réveil, si la Chine a vécu des moments où l'Église a pu progresser, avancer, c'est grâce à des hommes comme lui, qui ont marché avec l'Esprit de Christ, qui a donné leur vie entièrement, sans aucune retenue. Je pense aussi à Georges Muller, qu'on connaît un peu plus dans nos assemblées, qui est à l'origine des assemblées CAEF, à l'époque ça ne s'appelait pas comme ça, en Angleterre, des assemblées de frères, qui a donné aussi sa vie pour aider des orphelins. Et par la foi, il a nourri plus qu'un millier d'orphelins, rien que par la foi. Rien qu'en il a donné sa vie, là aussi. Il est animé de l'Esprit de Christ. Il a donné son corps pour nous, pour chacun d'entre nous. Ça doit nous animer aussi de cet esprit. Il a aussi, après par la suite, je continue la lecture, et même après le repas, il prit la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance, scellée en mon sang. Le Seigneur a fait une alliance nouvelle avec nous.
Alors bien sûr, on peut faire référence à l'Ancien Testament, Ancienne Alliance, tout ça. Mais bon, pour nous qui venons qui n'avons pas d'arrière-plan juif, pour nous, ça ne nous parle pas tellement. Mais le Seigneur a fait une alliance nouvelle avec nous, parce qu'avant, on était ses ennemis. La colère de Dieu demeurait sur nous. Il a fait une alliance avec nous, il s'est engagé lui-même en venant, comme on l'a chanté ce matin. Il s'est engagé lui-même, personnellement. Il a fait un nouveau contrat avec nous. Nouvelle alliance, nouveau contrat. Et comme dans l'Antiquité, même au Moyen-Âge encore, il y avait des rois, des suzerains, on appelait ça. Ils s'engageaient auprès de leurs vassaux à veiller sur eux, à les protéger en cas de danger. Et dans toutes les situations de leur vie, ils étaient bienveillants pour eux. Hein, dans l'absolu. Et le Seigneur a fait ça avec nous. Il s'est engagé avec nous dans cette alliance nouvelle, dans ce contrat nouveau. Et ce contrat, il a signé du sang de son Fils. Vous avez un contrat, et à la fin, c'est le sang de Christ qui a été signé. Donc Dieu s'est vraiment engagé entièrement, pleinement pour nous. Il a payé le prix fort. Et notre garantie, c'est Christ. Notre assurance, c'est Christ auprès de Dieu. Et ce que Christ a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. On le sait beaucoup en théorie, mais c'est bien de revenir à ces choses, de les revoir telles qu'elles sont. Et chaque fois que nous prenons ce repas, nous prêchons, nous proclamons, nous annonçons ces vérités, cette mort de Christ pour chacun d'entre nous, cet engagement de Dieu vis-à-vis de nous, notre réponse à l'engagement que Dieu a pris pour nous. Donc nous, si on s'engage avec lui. Et je vous prie que nous soyons animés de cet esprit de Christ, chacun pour nous individuellement. Et je ne veux pas que mes paroles soient des paroles comme ça en l'air, voilà, un beau petit discours du dimanche matin, je ne veux pas ça. Sincèrement, je ne veux pas ça du tout, ni pour moi, ni pour chacun d'entre vous. Voilà, que ces vérités nous animent, nous conduisent. Je demandais à mon frère, j'ai sollicité tout à l'heure de prier pour ce repas. Et ensuite, Bastien. Merci. Mais Seigneur Jésus, nous voulons te remercier parce que tu nous as rassemblés ce matin pour que l'on puisse venir te célébrer et te louer, comme le dit ce chant, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés le premier, nous ne t'avons pas cherché, c'est toi qui t'es fait connaître à nous, Seigneur. Merci pour ce repas, merci pour tous tes bienfaits, Seigneur. Amen. Amen. Alors, pendant qu'on distribue le repas, on peut chanter les proposés, c'est bien. Et puis n'hésitez pas à ouvrir à prier, à parler au Seigneur. C'est
Voilà, chers frères et sœurs, j'ai pas eu le temps de saluer, donc bonjour à tous. Nous voici arrivés à ce temps où nous allons revenir, comme on le fait déjà depuis un certain temps, dans le livre de Daniel, ce livre qui on le lit, riche d'enseignements, riche d'informations, mais aussi quelque part aussi tellement actuel. Et on va comprendre pourquoi je dis cela. Donc on va faire cette lecture en Daniel chapitre 4 à partir du verset 19, puisque la première partie, notre frère Paul s'en est chargé la semaine dernière, mais je reviendrai pendant un petit moment sur cette partie-là pour avoir le fil conducteur. Voilà, donc cela s'affiche. Alors je ne sais pas si vous avez la bonne version. Moi j'ai la seconde. Hein. On dit toujours que c'est la version officielle. Mais je rigole. C'est ce que... Parce que je pense à mon frère Daniel. Hein, il dit toujours que c'est la bonne version, c'est lui qui l'a. C'est normal. Alors, on reprend donc à partir du verset 19. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés par des bienfaits et tes iniquités par la compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes, et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux.
Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Jusqu'ici la lecture. Notre Dieu, dans sa grâce et par sa parole, je pense, nous parle encore ce matin. De l'orgueil à l'humilité. C'est le titre que j'ai pris pour ce partage de ce matin. Et la première question que j'ai notée, sommes-nous prêts à l'écouter, qui que nous soyons? Suis-je prêt à écouter ce que Dieu veut me dire? Nous ne sommes pas des rois de ce monde, certes, mais ce chapitre est riche en enseignements pour tout être humain. Depuis le début du livre de Daniel, nous avons vu ensemble comment Dieu parle à ce roi, à Nebuchadnezzar, de façon différente. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, nous dit Job 33, verset 14, mais on n'y prend point garde. Dieu ne reste pas muet devant l'orgueil des hommes. Alors nous allons voir ensemble ce matin, et je vais essayer d'être quand même assez court, l'orgueil précède la chute. Dieu, dans sa grâce, prévient du danger. Et ensuite, la relation avec le seul vrai Dieu. L'orgueil précède la chute. Qui de nous ce matin n'a pas, durant sa vie, été touché, blessé dans son orgueil? À qui ce n'est pas arrivé? Je pense qu'on a tous vécu cette frustration intense d'avoir été blessé au plus profond de nous-mêmes. Et parfois, cette blessure, elle n'est due qu'à cause de notre orgueil, parce qu'on n'accepte pas souvent les remarques. Ça, je peux vous le dire, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur est celui qui nous transforme jour après jour. Et pourtant, l'orgueil, ce sentiment est destructeur, puisqu'il conduit dans une position d'éloignement d'avec notre Dieu. Ce matin, nous allons, par la grâce de Dieu, faire cette analyse afin de nous préserver de ce danger qui guette non seulement tous les hommes, mais aussi chaque croyant. Nous sommes là ce matin pour prendre et mettre en exergue ce dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle et notre vie au quotidien, et notre vie aussi avec ceux qui nous entourent. Parce que nous vivons pas seuls, et nous sommes comme des lettres ouvertes et des lettres lues par les hommes. On pourrait étendre ce partage à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent se prendre pour Dieu dans de multiples domaines,
Mais là, ce matin, on va faire l'impasse sur cela, parce que dans ce monde, c'est monnaie courante, on va dire. C'est monnaie courante. Rassemblés en ce lieu, et pour tous ceux qui écouteront aussi cette vidéo sur les médias d'Internet, Dieu veut nous parler. L'orgueil en question. C'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. Une estime excessive de soi-même, ça c'est la définition du dictionnaire, qui porte à se mettre au-dessus de tous les autres. On peut dire moi. Moi avec 3 A. Moi, je. Ça, c'est souvent ce que l'on peut entendre, c'est le moi, je. Est une expression aussi que l'on entend très souvent. Le moi d'abord, c'est aussi le leitmotiv omniprésent, malheureusement, dans notre société. On retrouve dans ce sentiment des synonymes comme arrogance, prétentieux ou prétention, suffisance. Moi, j'ai besoin de rien. Je sais. On a aussi la mégalomanie. Alors, ça, c'est quelques mots que j'ai trouvés dans le dictionnaire, qui on pourrait dire soit la folie des grandeurs. Je ne parle pas du film, hein. Mais on pourrait comparer. La folie des grandeurs, qui est une surestimation par quelqu'un de sa valeur physique ou intellectuelle et de sa puissance. Il y a dans la Bible de nombreux passages qui nous parlent de l'orgueil. Et j'ai choisi celui-ci pour nous ce matin. C'est dans Ézéchiel, au chapitre 28, versets 12 à 19, qui est un peu la description de quelqu'un que vous allez reconnaître, qui décrit Satan comme un ange d'une très grande beauté. Il est probablement le plus élevé des anges, des êtres créés. Le chérubin oint, le plus beau de toutes les créatures de Dieu. Je ne sais pas si ça pouvait s'afficher, s'il te plaît, j'ai oublié. Merci. Ah non, c'est pas ça. Dans la Bible, là dans Ézéchiel 28, 12 à 19, ça sera pour tout à l'heure. Bon, c'est pas très très long, il n'y a que 7 versets, hein, donc... Ézéchiel chapitre 28. C'est pas grave. C'est de ma faute, j'aurais dû prévenir tout à l'heure. Je fais mon mea culpa. 28. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Et tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité fut trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté.
Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre et je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Et le dernier verset, tous ceux qui te connaissaient parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu as été réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Le dernier ennemi, et Satan, il sera détruit. Et par cet orgueil démesuré, il a malheureusement fomenté le mal. Il est devenu intrinsèquement péché. Son orgueil, cette élévation, eh bien, lui a coûté cher. Cette position lui a fait perdre son statut et son rang. Et de même, dans cette lecture que nous avons faite, de même le roi de Babylone était lui aussi touché par ce mal qu'est l'orgueil. Il pensait sincèrement que ses dieux lui avaient permis de devenir l'homme le plus puissant de la terre. C'est ce qu'il pensait. L'autosatisfaction glorieuse de son œuvre va devoir s'opposer à une vérité qu'il n'a pas encore comprise et acceptée. Il n'est rien sans l'Éternel Dieu. Cette position dans l'orgueil va conduire Dieu à l'avertir dans son égarement. Dieu prévient dans sa grâce. Dieu n'est pas celui qui donne paf, un coup de gourdin sur la tête tout de suite et dit ben voilà, maintenant le problème est réglé. Suivant. Non. Notre Dieu est un Dieu de grâce et qui appelle à la repentance, qui appelle à un retour, à une remise en question de soi-même et va mettre en place le moyen nécessaire et suffisant pour interpeller Nebuchadnezzar. Ce moyen, même si nous pouvons le voir comme radical et humiliant, est celui que le Dieu de grâce va utiliser pour placer le roi dans une position qui est loin d'être enviable. Essayons d'imaginer la scène. Sommes sur nos parvis, une splendeur qui faisait, c'est vrai, sa gloire. Cette splendeur qui aussi a coûté cher à son peuple. On le voit quand Daniel l'énonce quelques versets plus haut. Il n'est pas de royaume humain qui se bâtisse sans larmes, sans effusion de sang même parfois. Et pourtant, il en était fier de ce royaume. Il était fier de sa position. Certes, il ne voulait peut-être pas se rappeler du mal qu'il avait infligé à tout son peuple. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Être réduit à l'instinct animal, voilà le sort qui lui est réservé. Qui aurait pensé que le Dieu d'amour et de grâce puisse agir de cette façon? C'est vrai que peut-être on pourrait réfléchir à dire Seigneur, tu aurais pu faire autrement, tu aurais pu agir différemment. N'oublions pas que si Dieu fait quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Et s'il a pris cette décision, c'est que c'était la meilleure des solutions. Et quand Dieu nous fait passer par des chemins divers, c'est le meilleur chemin pour nous. Même si ça peut être pour un temps un chemin de souffrance. J'ai noté, qu'y a-t-il d'étonnant de la part de celui qui peut tout? Il a placé en Nebuchadnezzar une maladie. Une maladie qui va faire de lui comme un animal.
Tout orgueil, j'ai noté là, est destructeur de relations. Veillons donc à rester humbles les uns envers les autres, car ce danger guette tout être humain et aussi chaque croyant. Cherchons pas à nous élever les uns au-dessus des autres. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous sommes tous sauvés par la même grâce. Dieu, dans sa grâce, prévient du danger. Une fois de plus, par le biais de Daniel, nommé Belshazzar, du nom de son Dieu en plus, par Nebuchadnezzar, du nom de son Dieu, comme je viens de le dire, est prévenu du jugement divin. Dieu parle, Dieu interpelle. Attention, attention, change tes voies, reviens. Nous voyons Daniel porter conseil sur la gouvernance du roi envers ses sujets. Et c'est vrai qu'en tant que proche de la cour, Daniel a vu le comportement et sûrement aussi la façon despotique de gouverner. Je ne sais pas si cette façon de faire aurait été votre comportement, mais il aurait très bien pu se dire en lui-même, le roi, eh bien, ne reçoit que ce qu'il mérite, alors moi, je m'en dégage. Seigneur, c'est ton affaire. Non. Non. À l'inverse du verset de Luc au chapitre 9 et verset 54 où les disciples proposent à Jésus de commander le feu du ciel pour consumer les incroyants qui rejettent Jésus, c'est bien ce qui est écrit, hein. Seigneur, veux-tu que nous... Ah, ils n'ont pas cru en toi, eh bien tu dois les... Voilà. Quelque part, quelle était la condition aussi de l'homme? Action, réaction. Dieu n'agit pas toujours comme ça. Il reste bienveillant, humble, et invite le roi à se détacher de ses péchés et à avoir de la compassion pour tous ceux que Dieu a placés sous son autorité. Cet appel restera malheureusement sans réponse. Pourtant, 12 mois, le Seigneur lui a laissé 12 mois de réflexion pour, entre guillemets, cogiter ce qu'il avait vu, ce que Daniel lui a interprété, tout en sachant qu'il sait que Daniel, eh bien, reçoit de la part du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, la révélation de ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il le sait, il l'a déjà vécu. Mais souvent, l'homme élevé reste sourd. Il ne réalise pas que le jugement, au temps marqué, s'accomplira de façon certaine. Ce que sa bouche a dit, ça mal accompli. Quand Dieu dit quelque chose, soyez certains, ça s'accomplira en son temps. Nous pouvons voir aussi au travers du verset 29 la patience de Dieu. Et Dieu est patient envers les siens, envers chacun de nous. Dans notre progression, dans notre sanctification, Dieu est patient. Alors, nous ne sommes pas là pour nous condamner les uns les autres, mais nous sommes là pour vivre devant le Seigneur avec humilité et grâce, et surtout pas chercher à savoir qui est-ce qui est pire que moi. Souvent, on a cette réaction dans le tuc quand on parle de quelque chose. On a une image de l'un ou de l'autre qui peut surgir dans notre esprit parce qu'il y a du vécu. Seigneur, donne-moi de rester humble. Et si un tel ou une telle n'a pas encore compris certaines choses, le Seigneur parle, le Seigneur travaille, le Seigneur agit jour après jour. Par tous les moyens, comme on le dit souvent, que ce soit par la parole, que ce soit par un frère, une sœur, une parole, un chant, de multiples façons, le Seigneur travaille les cœurs.
Parfois, dans la folie des hommes, notre Dieu est obligé d'intervenir de façon radicale. Nous pensons pouvoir gérer, mais en fait, nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un temps, dans le temps de l'histoire, que Dieu gère du commencement à la fin. Comment vivons-nous notre quotidien devant les hommes? Est-ce que j'aime être au-dessus, au premier rang, pour être vu? Je ne parle pas pour vous ce matin, hein, même si vous êtes au premier rang. Non, cette position de vouloir être toujours le premier, pour aimer être vu, c'est cela que je voulais dire. Est-ce que j'aime et j'apprécie de me savoir au sein de la société comme dans une position de big boss? Je suis le big boss. Là, je crois qu'on a besoin de se remettre à une position. Seigneur, calme mon ardeur. Peut-être un peu exacerbé, peut-être trop à rechercher les choses pour me montrer. Et c'est en plus parfois ce big boss qui n'hésite pas à écraser ou mépriser des subordonnés. Combien de fois cela arrive? C'est du vécu. Cette position d'arriviste, Dieu la condamne. En Michée, au chapitre 6 et au verset 8, nous y lisons: on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Je mets les femmes dedans. Et ce que l'Éternel demande de toi, pourtant c'est pas compliqué, c'est que tu pratiques la justice, et que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. 3 choses. Être juste, être miséricordieux ou être rempli d'amour, être attentif, bienveillant, mais surtout rester dans cette position de soumission et d'humilité devant notre Dieu. Et si on est comme ça devant Dieu, on le sera aussi devant les hommes. Si on est réellement humble devant Dieu, on ne peut être que réellement humble devant les hommes. Voilà ce à quoi tout homme est appelé. Une vie de justice, de miséricorde et une relation dans l'humilité avec Dieu. Si Dieu t'interpelle, ou interpelle quelqu'un ce matin, si un clignotant rouge s'allume en ton esprit, alors écoute ce que l'Esprit te dit. Accepte de te repentir pour faire perdurer ton bonheur en Dieu. C'est tout simplement ce que Daniel a dit au roi. Reviens de tes mauvaises voies. Humilie-toi, demande pardon. Et ce que Dieu a dit, bien, il y aura soit un laps de temps supplémentaire, parce que Dieu connaît le cœur de Nebuchadnezzar. S'il l'a dit, c'est qu'il savait très bien ce qui allait arriver. Parce que, voilà, il y a quand même quelque chose qui se fait, Dieu est prescient. S'il a prévu quelque chose, un jugement, c'est que l'homme ne sait pas quand, mais Dieu le sait. Mais il avertit, et il prévient du danger. Et Dieu veut prévenir chacun de nous si nous sommes justement sur cette mauvaise voie de l'orgueil. Ensuite, nous passons à la relation avec le seul vrai Dieu. Babylone a été et restera, jusqu'à ce que Dieu mette un terme à son existence, le règne des faux dieux et de la rébellion à Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 18, et au verset 4, nous pourrons y lire cette injonction suivante. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. »
Là, il s'agit de Babylone. Hein, pas la ville, mais l'état d'esprit, la forme de gouvernance qui est inique vis-à-vis de Dieu. Babylone symbolise toutes les institutions iniques ou modes de pensée contraires aux principes divins. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et on a la même pensée en Jérémie chapitre 51 verset 4 qui nous dit « Pour ne pas périr avec la ruine de Babylone », c'est ce qui est écrit dans ce verset-là, et la même pensée encore se retrouve en Ésaïe 48 chapitre 48 verset 20 et chapitre 52 verset 11. Sortez, ne vous laissez pas prendre par ce filet, on va dire, de la malveillance, de l'orgueil, des faux dieux et de toutes ces choses. Sortez du milieu d'elle. Et comme nous l'avons vu au travers des précédents partages, on peut, sans se tromper, dire que la tyrannie de ce roi devait être aux antipodes de l'amour et de la grâce. Et pourtant, dans sa grâce, là je l'ai bien noté, Dieu se révèle à lui. Dieu n'a pas fait une croix dessus. Il a voulu faire cette même œuvre, poser une croix dessus. Dieu se révèle comme étant celui qui a toute autorité, comme il est rapporté à la fin du verset 32. Dieu domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Quand Dieu se choisit des rois, des gouverneurs, des présidents, vous pouvez appeler le Seigneur aujourd'hui et dire « Seigneur, tu t'es pas trompé là avec un tel, un tel, un tel ?» Souvent c'est ce qu'on dit. Oh, c'est le grand méchant. Oh, puis lui c'est un... Oh. On ne réagit pas comme ça de temps en temps. Et pourtant, ça fait partie de son histoire. Dieu est le Dieu de l'histoire, comme cela a été dit. Et on pourrait croire que Dieu donne arbitrairement le pouvoir d'un homme sur les autres sans que cela soit réfléchi. Non, ce n'est pas dans ce sens que nous devons comprendre ce texte. Car il fait toutes choses bonnes en son temps. Et que ses plans sont parfaits. S'il y avait quoi que ce soit, du point de départ au point d'arrivée, une seule chose qui ne soit pas parfaite dans le plan de Dieu, ben, il ne serait pas Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette pensée? Dieu, tout ce qu'il fait est parfait. Nous, nous sommes bien imparfaits. Et dans l'histoire qu'il a conçue, nous, en tant qu'imparfaits, eh bien, nous ne sommes que, on va dire, cette vapeur qui paraît pour un temps, mais ce temps nous est mis à profit pour faire le choix. Dieu t'appelle à faire un choix ce matin. Toi qui n'as pas encore fait la paix, toi qui n'es pas encore engagé, toi qui n'es pas encore, on va dire, sur la nouvelle naissance, qui n'est peut-être pas encore, peut-être dans le chemin avec le Seigneur, dans la sanctification. Non. Il t'appelle. Il te laisse du temps pour faire ce choix. Et il le sait. Et il sait déjà si, oui ou non, tel ou tel sera retrouvé dans le paradis de Dieu. Ces voix sont élevées au-dessus de nos voix. Nous avons régulièrement, c'est vrai, du mal à comprendre le pourquoi en un mot et le pourquoi en deux mots. Notre Dieu agit et nous fait passer par des chemins qui nous semblent parfois insurmontables. Pourquoi? Quelle est la raison? Et pourquoi? Quel est le but? Par cette expérience extraordinaire, et après le temps marqué par celui qui est souverain sur toute chose, l'esprit d'homme lui fut rendu.
Cette maladie qui est un peu similaire à la lycanthropie, alors ça c'est quelque chose d'un peu particulier, l'homme qui devient bête, j'ai dit similaire, j'ai pas dit que c'était, mais voilà, a été le moyen que Dieu a utilisé pour faire prendre conscience au roi Nebuchadnezzar que son orgueil démesuré aveuglait son cœur face au seul vrai Dieu. Le jugement sur Nebuchadnezzar procède tout de même de la grâce divine. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais au travers de ce jugement, une délivrance merveilleuse, un revirement de situation, mais alors total, complet. Je vais simplement reprendre les quelques premiers versets que notre frère Paul a lus la semaine dernière. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Alors là, on s'attend à avoir quelque chose de costaud, parce que quand on lit le début du livre de Daniel, c'est pas un tendre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Waouh! Là, on voit une œuvre de Dieu, mais alors formidable, de transformation de ce que Dieu est capable de faire dans le cœur de celui qui est le plus élevé dans l'orgueil. Moi, j'ai souvent ce proverbe dans la bouche qui dit « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Tout simplement parce que, son poids, la base ne pourrait pas le tenir, ça c'est plus technique, et deux, quand on veut s'élever par ses propres moyens, Dieu intervient. Il ne nous laisse pas dans notre, entre guillemets, perversion, un peu narcissique, mais il nous ramène à de l'humilité. Pour bien saisir le processus de cet acte bienveillant de la part de Dieu, nous allons mettre en parallèle deux parties de l'Écriture, Daniel chapitre 4 et Job 33, où, vous allez le voir, un chapitre où le patriarche est lui aussi l'objet de la bonté et du pardon de Dieu. Protection. Alors, je vais demander à... Première image, s'il te plaît. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Ça, c'est le verset que j'ai pris pour mettre en correspondance avec Nebuchadnezzar est averti à 4 reprises. Il devait avoir des problèmes d'audition, je pense. 4 reprises, de manière en plus diverse, et il n'y prend point garde. Ensuite, il parle par des songes, par des visions nocturnes. Nebuchadnezzar est averti par 2 songes. Alors il leur donne des avertissements afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. On voit bien que l'orgueil de Nebuchadnezzar est démesuré. Ensuite, s'il se trouve pour lui un ange, un intercesseur, littéralement un interprète, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, et on voit en Daniel, Daniel interprète ses songes, annonce à Nebuchadnezzar la voie qu'il doit suivre. Ensuite, Dieu a compassion de lui. Daniel certifie à Nebuchadnezzar que son bonheur pourrait se prolonger. Suivant. Ensuite, il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Et c'est là ce que nous voyons ce matin. Dieu relève Nebuchadnezzar après 7 ans de maladie mentale et lui rend la raison. 7 ans. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 7 ans, j'en sais rien, ça dépend des traductions, mais à la description, on va dire, de la longueur de sa chevelure, c'était plus que 7 mois, je pense. Mais bon, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge, il revient au jour de sa jeunesse. Là, les grands du pays le redemandent et son royaume lui est rendu. Il voit
en Nebuchadnezzar quelqu'un qui est changé, transformé, une nouvelle fraîcheur d'homme. Il adresse à Dieu cette prière et Dieu lui rend son innocence. Lorsque Nebuchadnezzar a prié, l'équilibre s'est rétabli dans son pauvre cerveau désemparé. Voilà tout ce que Dieu fait pour ramener son âme de la fosse. Dieu ramène l'âme de Nebuchadnezzar de la fosse. Il avait tout gagné et par son orgueil, il avait tout perdu. Mais la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a vu la réalité de sa conversion. Dieu a vu la réalité de cette transformation, puisque la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Je loue. On va le relire ensemble si vous voulez, à la fin. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies, et les voies justes, et avec qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Je vis, on va dire quelque chose de merveilleux. Le roi, transformé, retrouve, avec la grâce de Dieu, son royaume. Alors ça, malheureusement, archéologiquement, on ne retrouve pas de choses écrites. Mais on sait qu'il y a une période de creux d'à peu près 30 ans, où il n'y a pas grand-chose qui est écrit concernant ce revirement de situation. Mais bon, si Dieu, au travers de sa parole, nous le dit, c'est que ce roi a vraiment changé. Lui a changé. Après, son fils, c'est une autre affaire. Mais ça sera pour la prochaine fois. Cet hymne au Tout-Puissant fut le prélude au plus grand miracle divin dans la carrière de Nebuchadnezzar. Ce qui est aussi étonnant, c'est que ce chapitre est le seul chapitre écrit par un roi païen qui soit inclus dans la parole de Dieu. C'est le seul. Puisque là, c'est pas Daniel qui a écrit ça. C'est lui. Il parle de lui, de son expérience, de son témoignage. Le cas de Nebuchadnezzar fut unique dans les annales. 1 Samuel chapitre 2, verset 30 nous dit « J'honorerai celui qui m'honore, dit l'Éternel. » Et ce dernier verset, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Ésaïe chapitre 45, verset 22. On va s'arrêter là et on va demander au Seigneur sa grâce. Seigneur notre Dieu et Père, tu nous vois là, maintenant, placés chacun devant toi. Non pas devant les hommes, mais devant toi. Toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu créateur de toutes choses, mais aussi le Dieu sauveur. Le Dieu de grâce, devant qui, nous voulons courber notre être intérieur. Seigneur, nous plaçons devant toi encore ce matin nos vies et nous réclamons la grâce dont nous avons besoin pour apporter ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais nos cœurs, et au vu de ce que nous avons partagé ce matin, nous savons que tu as en horreur l'orgueil. Tu fais grâce aux humbles, mais tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, que nous n'ayons pas cette position devant toi, d'orgueil, de dire, moi, je n'ai rien à me reprocher. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, de nous montrer tes avertissements, car nous savons que la finalité, après être revenu vers toi, c'est une restauration pleine et entière. Alors merci pour ta grâce, merci pour ton amour et merci pour ton pardon. Nous te disons merci dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
temps des annonces. Je pense que ça passe pas, c'est ça cette fois-ci? Ah, c'est revenu. Bon, magnifique. Magnifique, magnifique. Effectivement, ne vous sauvez pas tout de suite. En partant, vous allez trouver une belle table au fond remplie de gâteaux que les jeunes ont préparés. On a la chance, le bonheur d'avoir 5 jeunes qui partent à l'IBG donc pour s'autofinancer, faire diminuer un petit peu les coûts. Et bien, voilà, il y a une vente de gâteaux. C'est la fête des mamies, alors bonne fête à toutes les mamies. C'est une fête, en tout cas c'est l'occasion. Tu fais le larron, comme on dit. Donc les mamies, bonne fête à vous. Messieurs, n'hésitez pas à acheter un petit gâteau pour manger avec mamie cet après-midi. C'est une bonne... Hein, vous allez en manger un petit bout aussi, donc profitez-en. Voilà. Il y en a pour tous les goûts, je pense. Cette semaine, le 6 mars, groupe de dames chez Chantal, fidèle au poste, tout est prêt, voilà. Les gâteaux seront encore bons pour demain, en plus aussi, vous en achetez suffisamment, vous aurez encore l'occasion d'avoir un petit gâteau chez Chantal, en plus de se nourrir de la parole de Dieu, bien sûr, puisque c'est l'objectif premier. Mercredi 19h30 à l'église, réunion de prière. Il n'y a pas de Zoom, c'est ça. Il n'y a pas de Zoom, c'est dans notre prière, pas de Zoom, pardon. Voilà, on a appris effectivement avec beaucoup de stress le départ de notre sœur Safi, qui s'est endormie, qui est partie dans son sommeil. Voilà, séparation qui fait toujours quelque chose. Tellement de souvenirs avec cette famille qui sont arrivés. Je ne retiens jamais de Congo, Kinshasa, il y a plusieurs années. On les a vus arriver dans notre église, on les a soutenus comme on a pu. Alors, à titre personnel, je sais qu'on était... Voilà, on les avait beaucoup... c'est une famille qu'on avait à cœur. On a vu grandir toute la famille, tous les enfants. Et du coup, voilà. Ce que j'en retiens de cette famille, c'est qu'ils sont arrivés dans des conditions qui étaient les leurs, partir de son pays pour arriver ici. Et moi, ça a toujours été quelque part un exemple, parce que jamais je ne les ai entendus se plaindre de quoi que ce soit. Ils rendaient gloire à Dieu du peu qu'ils avaient, des conditions dans lesquelles, et je peux vous dire, quand ils sont arrivés dans des conditions, je les vois encore aller, ils étaient accueillis, et il y a des centres au CADA, à Dunkerque, dans des chambres de 9 mètres carrés, ils n'étaient pas deux, ils étaient déjà quelques enfants, et jamais ils ne se sont plaints, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Ça a été vraiment pour nous une source d'encouragement et de bénédiction. Alors, voilà, vendredi 10 mars, à 16h au crématorium de Dunkerque, une cérémonie pour notre sœur. Jean 11, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Alors notre sœur est partie rejoindre celui qu'elle adorait, qu'elle priait, qu'elle chantait. Elle est dans la gloire de son Père. Alors si vous possibilité vendredi à 16h, une semaine difficile, en émotion, on enchaîne, on a effectivement appris la semaine dernière le départ aussi pour de Philippe. On pense à Corinne, à la famille, samedi 11 mars à 10h ici même. À l'issue de la cérémonie de collation sera proposée par la famille. Le verset est identique à notre frère qui a fait aussi son petit bout de chemin avec le Seigneur. Je me souviens, Philippe, ça a été un état qui disait pas toujours simple parce que Philippe il vienne, etc. Et puis voilà. La famille a prié pour lui, on a prié pour lui, et Philippe a fait son bout de chemin. Il était parmi nous, il participait, il chantait, il louait le Seigneur. Et il est aussi parti rejoindre son Seigneur et son Sauveur, parce qu'il le disait, c'est mon Seigneur et mon Sauveur. Gloire te soit rendue, Seigneur. Bon, samedi à 11h. À 10h, samedi, ouais, c'est parce que je lis samedi 11, et c'était à 10h, excusez-moi.
Voilà. Du coup, les CA sont reportés. Hein. Les CA devaient avoir lieu samedi, on les a reportés au samedi d'après à 9h30. On avance dans les agendas le 2 avril à 14h30, l'Assemblée Générale des Associations, avec un repas fraternel à l'issue du culte. Vous aurez des infos au fur et à mesure du temps. Est-ce que je peux juste rajouter tout de suite, et je n'ai pas pensé le mettre pour les annonces, que si quelqu'un a un sujet qu'il aurait voulu soit traité lors de l'AG, il le met par écrit dans la semaine. Alors, s'il y a des questions, des sujets que vous souhaitez aborder, soit un mail, soit un coup de téléphone, en tout cas poser toutes les questions, ça sera le moment, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas de filtre. C'est pas noté, mais samedi soir, il y a un groupe de jeunes avec Alex. À quelle heure? Je ne retiens jamais l'heure. 18h? 18h. Moi, je ne serai pas présent. Hein. C'est pas présent, ok, tu ne seras pas présent. Donc c'est 18h, ok. C'est le remplaçant, 18h, c'est Ruth qui sera présent ici même. Pour les jeunes, ça va textoter, ça va whatsapper, donc vous aurez les infos en temps et en heure. Vous retrouvez toutes nos infos sur les Facebook, sur les CAEF, sur le site de l'église. Plein de sujets de prière donc, pour cette semaine, pour la famille de sa fille, la famille de Philippe. On peut prier pour Laetitia et Kevin qui sont repartis ce matin puisque leur petite était, de ce que j'ai compris, n'était pas spécialement en très grande forme, mais voilà, il était plus sage qu'ils retournent donc chez eux, donc on les a raccompagnés. Et avant de partir, et bien avant que vous laissez vous jeter, attention, sur les gâteaux, hein, eh bien je propose qu'on change, ce n'était pas prévu, je suis désolé Simon, ça sera le 424, qu'on puisse réaffirmer avant de partir pour cette semaine. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, qu'après sa mort, Dieu l'a ressuscité. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Bonne semaine.